À chef, évidemment, toujours le respect entre les joueurs. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire s'il y a des petits soucis techniques. Voilà, c'est important pour moi d'avoir ces retours-là. L'overlay qui est en haut de votre écran, enfin qui devrait apparaître en haut de votre écran dans quelques instants, le temps que la phase de ban des opérateurs se réalise. Le ban côté BDS sera un ban buck assez surprenant. Le ban buck qu'on a assez étonnamment vu beaucoup sur le Japid Minor avec Switch où on l'avait casté. Et on avait été très surpris de ces bans. Ce sera le Thatcher. Thatcher c'est un peu plus classique pour le coup ce ban. Maintenant qu'est-ce qu'on va pouvoir voir banni en défenseur? Probablement de la prise d'information, du Maestro ou du Echo. On devrait avoir la réponse dans quelques instants. Ce sera la Valkyrie. Et voilà, dans cette logique de prise d'information. Est-ce que côté BDS, on va décider de se laisser ou non la potentialité d'avoir une Mira? Ça pourrait être intéressant. Et donc bannir un Echo ou un Maestro? Non, ce sera la Mira. Normalement, les bans qui devraient apparaître... Ok. Dans quelques instants, en haut de votre écran, je corrige juste une petite erreur. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que l'overlay est bon? Voilà, Chaos Esports Club contre la team BDS. Les 4 bans en haut de votre écran. Et on va pouvoir partir pour le premier round de cette demi-finale de Winner Bracket. Une place à aller chercher en finale de Winner Bracket. Toujours du format Best of 3 comme vous le voyez en haut de votre overlay. Et bah n'hésitez pas à spammer les emotes, je les vois déjà dans le chat, les emotes BDS. Mais si vous êtes supporter aussi des Chaos, mais vous avez le droit de spammer les emotes tant que ça reste dans le respect mutuel des deux équipes. Il n'y a aucun souci. Et donc, premier bomb site défendu par les franco-suisses, ce sera le bar et le cocktail. Bar et cocktail où on a Sixpick, un Goyo. On ne jouera pas l'opérateur mexicain pour Dimitri Delongeau. Hop, et on est bon. C'est bon. On part donc sur ce premier bon site. Et pour le format, c'est le finaliste le vainqueur du loser bracket, la finale du loser bracket, affrontera le vainqueur du winner bracket. Et donc on aura une grande finale qui se déroulera en best of 5. On vous tiendra au courant sur où et quand sera cassé. Normalement c'est vendredi à 18 h. Voilà, best of 5. Et on a donc pas de match jeudi il me semble. Puisque non, ça sera pas à 18 h puisqu'on a la finale du loser. Écoutez, on fera un point après le match pour être tout à fait clair sur les horaires. Maintenant on va pouvoir se focus sur le premier round puisque la phase de préparation maintenant terminée. C'est au Chaos de tenter de s'insérer. Avec une composition, on le voit, composition assez... Ouais, Sheko qui directement d'entrée donne le ton dans cette rencontre pour se débarrasser de Chaté. J'allais parler de la IQ qui va être intéressante, surtout vu que le Echo n'est pas banni, donc forcément on se méfie d'un potentiel un deny sur les plantages de bombes, notamment sur le late game. C'est toujours problématique ce genre d'opérateur dans la composition défensive. On a le Jackal qui peut être intéressant sur Café pour déromer, accompagné de pas mal de stuff, la Hache et la Zofia qui vont peut-être un petit peu jouer de cette verticalité qu'on aime à appeler positive. Allez, ouverture qui est réalisée au niveau de cet escalier blanc. C'est un plan de jeu assez atypique ce que nous propose des Chaos. On n'a pas de contrôle du piano proposé. On ne veut pas se défaire de ce setup défensif, mais on va réussir à se défaire du moins de Sheko par la verrière pour Secretly sur un rôle de bon support. Alors que Renshiro par la verticalité, et ouais voilà, cette verticalité positive dont je vous parlais il y a quelques instants, elle sera bénéfique à Vitoline qui aura récupéré un joueur. C'est Renshiro, le maestro qui tombe. Il est assez atypique, mais une attaque qui a l'air de plutôt bien fonctionner pour l'instant, puisqu'on est en situation de supériorité numérique. On vient travailler finalement le côté S de la carte, mettre de la pression par en dessous et un petit peu à l'ancienne ce genre d'attaque. On va attaquer avec beaucoup de stuff sur le cocktail. Il va falloir avoir un Rafale solide sur sa position. Rafale qui est d'ailleurs mis complètement blanc ici par les flashs qui sont envoyés. On s'est inséré surtout. On s'est inséré alors que Renshiro se débarrassera de la position de Renus. Vito sur Erix. Rafale pour faire tomber Vitoline. Le bon revenge pris par le mute. Mais les ça est planté. Et maintenant c'est une situation de retake. Le kill qui passera pour Rafale. Le revenge à la clé mort. Et c'est une situation de 1v1 maintenant entre Renshiro et Secretly. Secretly en escalier blanc. Et on tente la désamorce
Est-ce qu'on va la lâcher? On va pas la lâcher. On va pas la lâcher. On va pas la lâcher. Ça va passer pour Renshiro. Ça va passer pour Renshiro. Et ça passera l'erreur de Secretly. Le petit teabag d'Olivier Vendroux. Et waouh, quel premier round encore une fois serré. Les BDS qui ont fait un match monstrueux hier face au Vitality. Et j'ai l'impression qu'on repart sur un... Et pas sur un match d'une même tonalité entre les deux équipes. Entre les Chaos et la team BDS. Les Chaos qui ont proposé, comme je vous le disais, un jeu plus que solide dans ce round. Mais les BDS, bah, ils ont quand même réussi à trouver les contres stratégiques à ce qui a été proposé par les joueurs suédois. Moi, les joueurs, enfin, presque on pourrait dire européens, puisqu'on le rappelle, Chaté, l'ancien Penta, l'ancien Mousy Sports, qui est finlandais. Un beau premier round en tout cas, qui annonce un match plus que serré. Et pour les supporters de la baguette, bah, ça a tourné à l'avantage de leur équipe favorite, de votre équipe favorite. Un petit brin de réussite, il en faut toujours. Défense qui cette fois-ci se déroulera en kitchen. Le bon site assez classiquement joué aussi par les défenses. Un bon site qu'on voit avec des ACOG. Là c'est en l'occurrence Panix. Rafale Panix qui a, il me semble, avoir vu réaliser un 1v5, un ace hier face au Vitality, même s'il n'avait pas pu avoir le désamorçage de la bombe. Sur ce même bomb site, c'était avec une Valkyrie. Là il est passé sur un dock. La Valkyrie étant bannie, forcément impossible de jouer cette opératrice. Mais on est sur une volonté de prendre de longues lignes. Et du côté du joueur suisse. Et attention à cette potentielle agression de Checo. Il était clairement attendu. Il était clairement attendu et... Attention à ne pas être un petit peu trop gourmand tout de même. La position de ce Jäger. Repéré, le bon drone positionné. On va faire reculer Checo. Alors que c'est Renult qui s'avance face à ce Jäger. Et on a déjà mis un premier point de pression. On a ouvert ce mur du garage. Et attention à ces lignes ouvertes sur le bomb site. Qu'est-ce qu'on décide de faire côté Chaos? Une attaque qui s'oriente au niveau de ce garage. Il va falloir se défaire de la position d'un RX. Et ce qui devrait être mis sous pression par Red Groove probablement. Red Groove et Renult qui vont avoir fort à faire face à la position de solution. Parce qu'on a un Panix aussi derrière le bar qui va être là pour support. Et Vitoline pour se débarrasser d'Erix. Justement, ce légion dont je vous parlais qui est important dans la stratégie. Attention Panix pour le double kill de Vitoline. Le bon entrée-frag là de ce Jäger. De ce Jackal. Pas du tout un Jäger. Jäger c'est Checo, il est encore en vie dans ce round. Et on va pouvoir justement repérer la position. Il est dans une mauvaise position. Dans une mauvaise position, c'est Renshiro. Pour l'instant, j'ai cru que c'était Checo qui avait récupéré le frag. Absolument pas. C'est la solidité encore une fois de Renshiro. La solidité du côté de Rafale pour faire tomber Renulz. On a ramené la situation maintenant à égalité numérique. Groove qui s'avance au niveau de ce bar et on est quand même relativement proche du bomb site en très peu de temps. Il reste 1 minute 15, on a le temps pour prendre l'information sur le bomb site, pour prendre l'information sur la position des différents joueurs. Pourquoi pas venir récupérer une petite tête qui traînerait par-ci par-là. Ouais, et la tête, non, ce sera Renshiro dans le corps de Secretly. Renshiro très solide qui se débarrasseront donc du termite. Ouais, les petits potasses qui sont mis sur la position de Chaté. Intéressant aussi le positionnement de Rafale en escalier rouge. Le round qui sent bon, bien embarqué clairement pour les BDS. Est-ce qu'on se doute de la position de ce joueur? Est-ce qu'on se doute de la position de ce joueur? Rafale qui... ouais, on se doutait visiblement de la position de ce maestro récupéré par Red Groove. 2v2 à 35 secondes. Ça se joue beaucoup au duel pour l'instant dans ce match. Et des duels il va y en avoir. Dans ce 2v2 à 30 secondes, on va essayer peut-être d'aller récupérer le désamorceur. Checo qui est tout de même très low HP. Désamorceur récupéré et on est finalement un peu dispatché là pour les deux joueurs et Chaté. Oh Chaté dans le dos qui pourrait faire tellement mal. On a un joueur à gauche, un joueur à droite. Finalement on a un bon crossfire pour les deux joueurs BDS. Red Groove et Chaté qui s'installent dans mon site et on n'arrivera pas à planter. C'est Checo qui prendra le frag, le revenge qui est pris par Chaté. On la connaît la position de Renshiro, on la connaît la position de Renshiro et le C4 parfait. Encore une fois le clutch d'Olivier Vendroux qui permettra à la team BDS de remporter ce deuxième round. Parfait, parfait le C4.
de Renshiro qui permet donc au BDS de remporter ce deuxième round, comme je vous le disais, 2-0 donc en leur faveur. Deux rounds extrêmement serrés qui se sont terminés en 1v1. Et c'était encore une fois très close. On a deux équipes qui ont du répondant. Les Chaos qui vont forcément s'en mordre un petit peu les doigts. Parce que les attaques, on le sait, sur Café, elles coûtent cher. C'est un peu comme une map sur Clubhouse ou même Villa. Si vous savez que vous faites un side où vous mettez 2 voire 3 attaques, c'est un side offensif plutôt bien réussi. Et là non, ça fait déjà deux défenses rentrées par les BDS. Là où on aurait pu clairement avoir 2-0 à la faveur des Chaos, notamment sur le premier round. Là, ce ne sera pas le cas. Troisième round qui lui se déroulera en cheminée. Salle de lecture. Et l'apparition de Goyo dans la composition. Goyo qui sera joué au TCSG 12 pour Erix. Et on met en place les derniers éléments de la stratégie BDS. On a finalement une poche de résistance qui sera proposée sur cette verticalité. On va voir si les Chaos décident plutôt de l'ignorer ou plutôt au contraire de se préoccuper du setup mis en place sur ce dernier étage. On a un Vitoline à l'ouverture des trappes, ça c'est du classique. Évidemment vous connaissez ce mode de fonctionnement qui, sur une carte comme Café, très habituel. On vient ouvrir les trappes, prendre les différents rappels, se mettre en place, j'ai envie de dire. On parle souvent de setup défensif, mais c'est un petit peu pendant cette première minute le setup offensif qu'on vient mettre en place. Pas le setup d'exécution, mais le setup pour essayer de déloger les différents points de défense qui vont être mis en place par les BDS. En l'occurrence, ces points de défense, ils vont se présenter pas directement au niveau du piano, mais un peu plus reculé sur la position d'un Erix. Intéressant sa position, mais le shield de Goyo, le Volcan Shield comme vous le voyez à gauche de votre écran, qui pourrait se retourner contre la position de ce défenseur. Et les Chaos qui mettent un petit peu de temps à s'insérer sur ce début de manche. Est-ce qu'on va venir vraiment déloger le top? J'en ai pas l'impression. C4 qui est parti. Pas du côté de Rafale, c'est du côté d'Erix. C4 qui n'aura absolument pas connecté. Assez lent ce début d'attaque. Chaos qui ne vont pas. Et attaquer le dernier étage. On va s'insérer directement au premier. Peut-être pour un Reynolds. Pour attaquer au niveau de la salle des machines. Smoke qui est envoyé par Vitoline. On va avoir un duel là entre Vitoline et c'est Panix. Est-ce que Panix a l'information que c'est passé à gauche? Oh Panix, j'en suis pas certain, il va le voir, le Prefire qui part pour Panix. On n'arrivera pas à ajuster, Vitoline lui arrivera à ajuster pour prendre le frag alors qu'il est très low HP. La moindre Goumain pourrait venir faire tomber l'opérateur espagnol. Alors qu'il y a un joueur. Oh la position de Chico. La position de Chico elle est tellement forte, il a une très bonne ligne coupée sur l'insertion des assaillants en salle de machine. Et il voit l'arme, il a vu l'arme, et le Prefire qui connectera pour Chico. Un joueur reste à gauche, il l'a entendu, le double kill de Stéphane Lebleu avant de se faire revenge par Reynolds, vigilant tout de même. Situation de 3v3 et encore une fois les Chaos qui prennent l'avantage numérique mais qui n'arrivent pas à capitaliser sur ce dernier. Attention, Renshiro à tout de même pas venir se donner dans les lignes tenues par cette Zofia. Et il ne reste plus que 20 secondes, attention, il ne reste plus que 20 secondes. On a encore peut-être un Yokai Drone pour Renshiro. Potentiel deny du côté de Rafale. Non, plus que C4 entre les mains. Et c'est Erix qui sera mis au sol par la position de Red Groove. Et on push le top. Mais c'est très tardif, Et qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on est sur le bon site? On plante, oui, pour Reynolds. On c'est des avanceurs. Chaté, Renshiro sur Red Groove. On est en situation de 2v1. Il ne reste plus que Renshiro qui va ramener le Yokai. Mais c'est trop tard. On est en situation de retake. Encore Renshiro, peut-être pour créer l'exploit. Pour un clutch. Là, les lignes. Oh, il l'a vu. On s'est repositionné intelligemment. Pour chater les deux joueurs à sa droite finalement. Oh les deux joueurs à droite. Oh Renshiro, est-ce qu'il va pouvoir le faire? Ça va être trop compliqué. Non. Les deux joueurs qui tenaient la même ligne, c'est Chaté qui prendra le kill. On s'est trade entre les deux joueurs et Renshiro qui n'aura pas créé l'exploit sur un troisième round. Ça y est, les Chaos qui rentrent dans leur rencontre. Ça fait donc 2-1 en la faveur des BDS.
2-1 en la faveur des BDS face au Chaos. Ce round qui semblait plutôt, pour le coup, comparé aux 2 rounds précédents, entre les mains des Franco-Suisses. Cette fin de round où tout s'est un petit peu enchaîné, ça a été compliqué de suivre ce qui s'est passé. Renshiro qui n'a pas pu lui faire l'usage de ses Yokai Drone. On s'est retrouvé dans une situation un petit peu de shit show, ce qu'on aime appeler ces fins de round rocambolesques où ça part dans tous les sens et il n'y a plus vraiment de notion stratégique. Ça se joue au refrag, aux différents positionnements des joueurs. Et tout le travail qui a été fait précédemment dans le round, bah, c'est à ce moment-là qu'il paye pour les Chaos, même si pas réellement parfois de notions stratégiques dans ce genre de moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a tourné l'avantage des Chaos et Renshiro qui n'aura pas pu clutch. Une 3e fois. On décide maintenant de repartir au bomb site de ce dernier étage. Rotation du bomb site étant terminée. On a défendu sur 2 autres bomb sites. On peut donc repartir en bar et cocktail. Bar et cocktail qui sera tenu avec d'autres opérateurs. Est-ce qu'on avait panique déjà sur le maestro? Je ne suis pas certain. Globalement la composition a l'air d'être la même. Globalement la composition a quand même l'air d'être la même. On a toujours ce setup qu'on connaît bien avec un Eric sans cigare qui va avoir pour but de faire perdre pas mal de temps en early. Ouverture des trappes pour Vitoline. Vitoline avec le Jackal qui a été un petit peu nerf récemment. C'est intéressant, ça permet aux roamers d'être un tout petit peu plus libre de leur mouvement, un peu moins mis en difficulté. Mais le Jackal reste toujours problématique. Le Jackal reste problématique. On a côté BDS préféré bannir un bug. Probablement, au vu du style de jeu proposé par les Chaos et notamment le travail de cette verticalité qu'on a vu du bas vers le haut, la verticalité positive en salle de lecture. C'est pas étonnant que de voir ce bug banni. Ce bug qui... Là, le travail du bug finalement sera fait par Vitoline en dessous. Avec le ETA 12S, là où tout à l'heure il a réussi à récupérer la tête. C'était Renshiro il me semble sur le maestro. Là c'est Panix qui joue pas dans cette position du cocktail. On a totalement délaissé cette zone côté BDS. Sur ce travail, sur la verticalité, un travail qui ne donne rien. 5 joueurs full HP de chaque côté. Minute 30 restant dans ce round. Il y a des choses qui peinent un petit peu à se mettre en place. Des joueurs encordés. Notamment pour Red Groove. Et c'est, j'ai envie de dire, un peu le cas malheureusement la tempête. Là, très clairement. Prise d'information. On va sans doute prendre l'information que c'est clear au niveau de cette zone et qu'il va falloir se méfier de la position du joueur en frigo, de la position de Sheiko. Qui pourrait être très impactante si on venait à ne pas le stuffer. Et voilà, le stuff justement il va partir pour Red Groove. Une première concussion envoyée sur le Jaeger, l'opérateur du GSG9. Et concussion sur laquelle on ne capitalise pas vraiment. On sait qu'il y a ce joueur mais maintenant comment s'insérer et peut-être en mettant une pression supplémentaire. Et la pression elle va se faire surchater puisque ça a tué par Renshiro avant de se faire revenge par sécurité. On est rentré au niveau de ce balcon. Sheiko pour se débarrasser de Red Groove. Et là ça tourne plutôt à l'avantage des BDS. On n'arrive pas à se débarrasser de cette niveau là et on a plus le bal. On est dans une situation extrêmement compliquée là pour Secretly. Alors que Sheiko sera complètement blanc. Et oh, il ne reste plus que Reynolds, pardon. Et Reynolds qui sera sanctionné, excusez-moi pour ce petit bégaiement, par Panix. J'ai vu RE, j'ai cru que c'était Renshiro au-dessus de la hache. J'ai fait non, Renshiro il est chez BDS. Et BDS qui a été très solide cette fois-ci sur cette attaque proposée par les Chaos. Là où le premier round a été bien plus serré. Là on a eu des BDS qui s'attendaient à cette attaque proposée par les Suédois, par les Européens pour être un peu plus précis des Chaos. Et les kills qui sont clairement tombés dans l'escarcelle des BDS et finalement ce setup une deuxième fois tenté, ce setup d'attaque qui... Le manque d'adaptation des Chaos quand on sait que les BDS ont justement cette capacité de contrer ce genre d'attaque, bah, c'est la petite faiblesse qui a été montrée sur le round précédent. Le round suivant qui ne se déroulera pas en bar et cocktail, on ne retournera plus. En bar et en cocktail, de toute façon pour les BDS on ne peut plus y retourner. Ce sera la salle de lecture et la cheminée qui sera jouée. Pas de kitchen sur ce round proposé par les
Les BDS. Bon, si on a vu tout à l'heure, c'était quand même encore une fois très serré. Panix qui va positionner quelques murs renforcés au niveau de cette entrée en escalier rouge. Composition avec pas mal d'éléments de prise d'information. On voit Renshiro sur son écho qui pourra positionner quelques yokai. Et on le sait, les yokai ont un impact énorme sur Rainbow Six. Ne serait-ce que par toute l'information qu'ils peuvent donner, mais aussi par, j'ai envie de dire, tous les éléments qui peuvent permettre de liner une plante, ces coups de choc drone. Vraiment pas forcément à chaque fois qu'un écho est joué, mais lorsque ça arrive et que ça vous fait gagner un round en situation nette d'infériorité numérique, forcément ça fait toujours plaisir. La même composition pour les chaos. On va dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Pour l'instant ça ne fonctionne pas tant que ça, mais n'oublions pas qu'on est sur une carte plutôt defense sided, c'est peu le dire au niveau des statistiques. Reynolds encordé avec sa hache qui va être plutôt en tenue de ligne assez passif. On l'a vu, un Reynolds, c'est pas une hache qui va rentrer dedans, qui va être un peu à l'image d'un Sheiko qu'on verra sur les phases d'attaque côté BDS, qui va être très agressif, pusher directement derrière les drones. C'est plutôt le rôle de Red Groove. Reynolds, lui, il est un peu plus en retrait. Et attention tout de même, là on a une pression qui est mise justement par Sheiko. Sheiko qui reprend la décale. Sheiko, il l'a vu. Il a mis une hache très low HP et il arrivera à se replier sous bomb site. Chaté qui n'interceptera pas. Jäger. L'ouverture réalisée. Justement, les murs qui ont été renforcés en début de round par Panix qui tomberont. On fait encore une fois ce genre d'attaque directement par le rez-de-chaussée. Sheiko pour se débarrasser enfin de cette hache. La Groove toujours en contrôle du dernier étage. On a cette volonté d'aller planter sur le bomb site plutôt de la cheminée. Il va falloir se méfier des ouvertures qui ont été réalisées, notamment je pense à celle en couloir. Et toute même ouverture réalisée par Secretly. On a utilisé la deuxième exothermique. Oh attention, on a vu le joueur positionné à la gauche de ce termite. Se demande s'il n'y a pas un joueur derrière la commode pour Secretly. Opanix qui tombera sous les balles de Chaté. Le Finlandais qui récupère un kill. Secretly lui aussi se débarrassera de Sheiko. Mito qui mettra Eric très low HP, qui le récupérera. Il ne reste plus que Renshiro et Rafale. Et non, Rafale qui tombera lui aussi de son côté. Renshiro tout à l'heure c'était un 1v2. Maintenant c'est un 1v4 si on veut remporter cette 5ème manche. Et un joueur à droite, et un joueur à droite, et un joueur à droite. On prend son yokai, et forcément Red Groove qui a entendu ce Echo prendre ses gadgets. Et la décale. Into headshot de Red Groove. Au numéro 5 qui tournera à l'avantage des chaos. Attention les BDS à ne pas concéder la prochaine défense parce que 3-3 sur café, c'est pas forcément de bon augure. Après café, c'est pas la map non plus la plus forte des BDS. Alors, c'est une map pendant laquelle, pendant très longtemps, Challenger League, ils ont eu, même pendant les qualifications, ils ont eu du mal à performer dessus. Et ils ont fait cette grosse performance, on s'en rappelle, face au G2, c'était aux qualifications pour le GA Pit Minor. Ils avaient mis, il me semble, un 7-1 face au G2, un vrai rect sur l'une des cartes où les ogres européens avaient été pendant longtemps indétrônables. Mais PDS quand même a fait de belles performances. On pense à ce 8-7 justement à l'OGA Pit Minor face à la Team Liquid. Une défaite à l'issue d'un match où Palou a fait le record de kills en LAN, 27 kills. Les BDS qui avaient perdu 8-7, on sait que Liquid sur Café c'est très très solide. Ça montre que les BDS ont progressé sur cette carte. On le verra sur leur phase d'attaque, peut-être qu'ils seront plus performants que ce que nous ont proposé les Suédois jusque là. En tout cas il faudra l'être si on veut remporter cette première carte, je rappelle, première carte de ce best of 3. Parce que derrière on partira à minima sur une deuxième carte qui devrait être, qui sera littorale et le Decider normalement. S'il y a un Decider, il y aura du côté de l'Allemagne sur Clubhouse. Phase de préparation terminée. On peut aborder la phase d'insertion côté attaquant. On va positionner ces différents joueurs sur la carte. On l'a vu tout à l'heure, des
des Chaos prendre d'assaut ce VIP qui n'est plus défendu. Par les BDS, on a décidé de le laisser aux mains des Suédois. Tolin qui va récupérer un joueur, mais c'est le Echo, pas de problématique, seulement 2 ticks de Jackal qui seront utilisés. Les Chaos qui sont tout de même assez lents sur leur insertion jusque là. On n'a pas de push rapide qui pourrait pourquoi pas sanctionner un. Attention tout de même, attention Renune, attention alors qu'on a pris un coup de shotgun de Yokai. Pas du tout de shotgun et Shaco pour la décale sur Reynolds. Je disais on tente pas d'agression rapide. Et là on en a tenté une mais un petit peu naïf de venir pusher en Swigger qui est bien épaulé par un Eric sur le Echo. C'est ce genre de choses qu'on ne voit pas tout le temps à l'écran, mais ben voilà, c'est ce genre de choses qui sont belles sur Rainbow Six, ce genre de team play qui peuvent être proposés, ce genre de petits jeux à deux. Là où un châté aurait justement pu venir épauler sa hache dans cette volonté d'entry frag avec... il n'y a pas un Yokai à sa gauche? On n'a pas raté, c'était la caméra par défaut, pas du tout un Yokai. Et en parlant de Yokai, c'est Erix qui trouvera la tête de Secretly. Shaco pour trouver celle de Vitolid, il ne reste plus que Red Groove et Châté. Et là c'est le décatombe côté européen. Et Shaco pour prendre la décale sur Châté. Shaco peut-être pour un deuxième kill. C'est un perfect. Shaco qui nous a gratifié d'une -4 si je ne dis pas de bêtises. La solidité sur le gunfight, on le connaît évidemment pour ça. Et donc ça permet au VDS de creuser l'écart au moment du changement de side. Quoi de mieux que pour se mettre en confiance au moment où on passe sur les attaques. On rappelle le format compétitif sur Rainbow Six, 6 défenses d'affilée. Et ensuite c'est le swap de côté, ce sera 6 attaques. Maintenant pour les BDS, 6 attaques où Shaco passera sur une hache, Eric sur le sledge, Rafale sur la Zofia. Ça fait pas mal de stuff déjà entre les mains. Ces joueurs français, franco-suisses, on n'oubliera pas Panix. Une line-up très expérimentée, évidemment, avec Shaco, Eric, les anciens Beat Genius, Panix, passé un petit peu par pas mal d'équipes. Rafale, l'ancien Vitality, on a une line-up quand même très expérimentée pour ces BDS. Face à des Chaos qui sont depuis assez longtemps ensemble. On a eu l'apport de Châté tout récemment. On va faire un petit coup d'œil d'ailleurs au tableau des scores. C'est plutôt homogène côté Chaos, si ce n'est un Renuns en légère difficulté. Mais c'est vrai que cet apport de Châté, qui est lui aussi un des joueurs avec le plus d'expérience sur la scène compétitive, peut être intéressant. Qui remplace Crips. Crips qui était un peu le H Jäger main de cette équipe des Chaos. Et qui avait besoin visiblement d'un peu de changement. Cette équipe qui ne bouge pas trop. Red Groove, Secretly et Renuns, c'est un trio qu'on retrouve. On a retrouvé pendant très longtemps ensemble. C'est maintenant presque plusieurs années qu'ils évoluent ensemble. Il y a eu l'apport aussi il y a il me semble 1 an de Vitolin, mais c'est une équipe qui a beaucoup de stabilité et qui essaye d'apporter quelques changements un petit peu à l'image de finalement de ce que nous ont fait les G2 sur pas mal de saisons différentes, avec pas le même succès forcément pour les Suédois, mais ils sont toujours présents, toujours en Pro League, et mine de rien ils sont encore dans la rencontre puisqu'on rappelle 4-2 sur les phases d'attaque, c'est loin d'être mauvais. Et insertion rapide pour Shaco en boulangerie qui n'est pas défendue. Déjà l'un des premiers choix stratégiques faits par les Chaos. Pas de défense de cette boulangerie qui pourrait poser quelques problèmes pour l'ouverture du mur. On a un Maverick, j'allais dire quelques problèmes puisque le Kaïd étant joué, sachant que le Thatcher est banni, mais le contre parfait d'un Kaïd, ben c'est un Maverick et ce Maverick qui sera joué par Enshiro. On va faire ce que j'aime à appeler le Maverick trick, cette ouverture du mur. Alors que Secretly est au sol. Par où? Par où Secretly a été mis au sol. Oh, alors qu'on a pris un C4 dans les pieds pour Eric, on sera laissé très low HP. Pas compris par où Secretly est tombé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a réussi à ouvrir ce mur. Attention, Châté la sanction, et la sanction elle arrivera pour Eric. L'agressivité enfin sanctionnée par Shaco. Les BDS qui ont instauré cette pression au niveau de la boulangerie. Il va falloir se méfier d'un Vitolin par au-dessus. Vitolin qui va s'ouvrir quelques lignes supplémentaires. Il y a des smokes qui partent. On pose les limites de Secretly. Secretly qui a peut-être été mis au sol simplement par la bridge. Peut-être un petit peu de gourmandise pour le smoke.
Rappel, le but du smoke c'est de faire avant tout reculer ses attaquants avec ses grenades à gaz. L'attaquant en l'occurrence ici Sheiko sur sa hache qui va avoir fort à faire pour trouver l'ouverture qui pourrait aussi venir pour Enchiro. Et les BDS qui ont un petit peu de mal, mais voilà, Sheiko justement, lui pour trouver cette ouverture, c'est Red Groove qui en fera les frais, le maestro. BDS qui prennent leur temps pour réaliser le push final, mais on est sous pression pour Renus par au-dessus avec un panique sans contrôle des rotations, et il ne reste plus finalement que Renus Secretly sur bon site. Bien trop essolé, Vitoline par la verticalité qui va essayer pourquoi pas de récupérer quelques joueurs. Et justement l'erreur, oh l'erreur de Rafale, mais non Rafale par au-dessus. Et Panix pour prendre le kill, Panix pour le double kill. Il ne reste plus que Secretly en situation de 1v4 pour contact. On connaît sa position, Secretly, un joueur à droite, un joueur à gauche. Et c'est Sheiko qui prendra le dernier frag, 7ème attaque remportée par les BDS. Solide le push et... Ce jeu de la verticalité qui était opéré notamment par Vitoline, qui était aidé, on l'a vu, par Reynolds, n'a pas eu l'impact souhaité. Là où Rafale, je sais pas si Rafale a compris d'où ça venait ou si Panix lui a clairement dit qu'il allait s'en charger. J'ai quand même le sentiment que Rafale, dans cette situation, il comprend pas d'où viennent les balles. Il pense que ça vient directement du bon site, et la petite erreur de positionnement de Rafale de ne pas se repositionner justement au moment de cette plante du désamorceur. Heureusement, il y a eu un Panix parfait pour se débarrasser de 2 joueurs au top, et forcément c'est terminé. Des chaos 5-2. Attention, prochain round, ça pourrait faire une première balle de carte déjà en la faveur des franco-suisses qui devront se défaire cette fois-ci d'un bon site situé au dernier étage. On ne retentera pas la kitchen et au rez-de-chaussée. Quelques rotations réalisées par Secretly. On va voir le setup mis en place. On a pris le parti de ne pas renforcer ces murs du piano, intéressant, avec peut-être une poche de résistance mise au niveau de ces toilettes. Le piano qui n'est plus défendu. On voit très rarement défendu. Les BDS nous ont montré eux une défense de ce cigare, mais le piano en général on le laisse assez free. On voit les murs qui n'ont même pas été renforcés. On va maintenant s'atteler à regarder cette attaque mise en place par les BDS. Renshiro sur le Maverick. C'est plutôt Rafale qu'on a l'habitude de voir sur le Breacher. La Rafale, il est toujours avec des désamorceurs entre les mains. C'est 22 plantes en CL. Rafale sur la saison de Challenger League, c'est monstrueux. C'est l'un des, je pense à l'heure actuelle, le plus gros planteur de bombes en Europe. Pour l'instant, il a... Est-ce qu'on a planté la bombe au round précédent? Oui, il me semble qu'on l'a planté au round précédent. C'est l'un des meilleurs planteurs de bombes. Ça prouve aussi cette volonté vraiment des BDS de jouer l'objectif, de se défaire des positions des défenseurs, mais pas obligatoirement de jouer le kill à chaque fois. Ça leur story plutôt bien dans cette rencontre. 5-2, on le rappelle. 3 rounds d'avance, on prend petit à petit part de la map, et notamment de ce piano. Oh, les drones qui partent pour Renshiro et Rafale. Ouais, l'agression, la bonne agression de Vitoline qui se débarrassera de Sheiko. La petite ligne au niveau de ce balcon. D'ailleurs son shield il est bien en place. Et Eric il est très bien en place, puisqu'il fera tomber Secretly. Reynolds sur Rafale. Reynolds pour le double kill sur Enchiro. Il ne reste plus que Eric et Panix déjà en situation de 2v4 après seulement 1 minute 30 de jeu. Oh la grenade qui fera reculer Red Bull. La deuxième grenade qui aura eu raison de Eric, puisque c'est chaté qui prendra la décale. Il reste maintenant Panix en situation de 1v4. Pour donner un clutch, j'ai envie de dire, irréalisable pour le joueur suisse. On va tout de même le tenter pour Dimitri Dolonjo. 1 minute restant au timer. On se met un petit air jab. Là, c'est presque le moment pour les BDS de discuter un petit peu entre eux, ce qui n'a pas été sur ce round. Et on est tombé un petit peu comme des mouches côté BDS. On est... Attends, comme on suit cette fin de round qui... Oh, Panix arrive à s'insérer et récupéré par Chaté. Chaté pour... une manche très solide. C'est vrai que les BDS, on a vu cette volonté de jouer agressif, notamment à Sheiko qui vient prendre la décale sur ce dock en balcon. Il n'avait clairement pas l'avantage. Petit coup d'œil en tableau des scores, Sheiko
en grande forme. Et on sait qu'un Checo en forme chez les BDS, ça, forcément, ça les met dans de bonnes conditions pour remporter une carte. Les Chaos qui n'ont pas dit leur dernier mot. Les Chaos qui montrent qu'ils sont encore présents dans cette rencontre. On a eu des difficultés sur le bomb site de la Kitchen qui était un peu trop friable à mon goût. On avait un Secretly sur son smoke bien trop esselé sur le bomb site. Le jeu, la verticalité qui n'avait pas fonctionné. Là, c'était bien plus solide. On a eu de la solidité sur le setup, mais aussi de la solidité sur les duels. Il ne suffit pas de mettre en place des setups défensifs, mais il faut aussi être costaud sur le gunfight, prendre les bonnes décales au bon moment, et on a su le faire pour les Suédois. Ils savent le faire, hein. C'est pas forcément leur point fort là où des Empire ou des Forza sont peut-être caractérisés par leur puissance de feu. C'est pas forcément le cas des Chaos, mais ils ont quand même ce niveau individuel. Alors qu'on a... What the fuck. Ok. Ok, ce que nous propose des Chaos, on va avoir une défense par en dessous. Voilà, je crois que c'est la première fois que je vois ça sur Café. Je sais pas si Chaos avait déjà fait ça par le passé. Mais alors cette défense de la cheminée et de la salle de la mine par en dessous, on va voir si elle pose pas des problèmes au BDS. Et attention à ne pas se faire avoir un petit peu à... On voit souvent ce genre de setup sur d'autres cartes où on décide de délaisser un peu le bomb site et de le jouer par une verticalité. En général plutôt une verticalité par au-dessus plutôt que par en dessous, mais il va falloir se méfier tout de même de ce setup, que ce soit des deux côtés, parce que ça pourrait vite se retourner en la défaveur des Chaos. Et Shaiko pour positionner un premier drone de rotation. Drone de rotation, on l'a vu, tenu par Renshiro. Renshiro un peu plus dans un rôle en retrait dans cette rencontre. Je dirais pas jusqu'à dire support, mais qui va pas forcément être le premier en ligne. Oh le C4. Oh le C4, deny par la décale du Maverick. On va se défaire d'un drone pour Vitoline. Et Vitoline est dans une pause compliquée. Vitoline, il a pas de solution de drop. En plus il pourrait être récupéré peut-être par un des joueurs BDS. Un joueur qui a déjà drop en rouge. C'est Panix. Panix qui attend peut-être l'information précise de la localisation de ce maudit. On se méfie des potentiels trous faits sur la verticalité. Et Vitoline la décale. Vitoline la décale sur Panix. Monstrueux. Vitoline. Vitoline, attention, on va pas récupérer un deuxième kill. On va trouver une porte de sortie. Voilà, Clément. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer sur mon site? Ouais, pas de sanction, et le bon travers d'Erix, l'intelligence de jeu du leading game des BDS. Et toujours cette défense par en dessous qui tient bon, qui n'est pas la préoccupation première des Franco-Suisses. Côté BDS, on a le contrôle du top pour Rafale. Est-ce qu'on a de quoi travailler la verticalité? Oui. On a les impacts du KS-79 Lifeline. Et 3 minutes de charge aussi en sa possession. Et est-ce qu'on a conscience du setup mis en place sur cette verticalité? Et Shaiko, lui, il a eu la conscience de la position de Secretly, puisqu'il fera tomber le smoke. Ça, c'est un bon pick pris. Il ne reste plus que 40 secondes. Attention tout de même, on a les deux C4 par en dessous. On a aussi Red Groove avec son Aldak à 5,56 qui pourrait faire très mal en late game sur de longues tenues de ligne. Shaiko qui pourrait s'insérer sur ce bon site. Des amorceurs entre les mains de Renshiro. Renshiro qui s'avance. Oh, le positionnement de Red Groove, il est intéressant ce positionnement de Red Groove. Red Groove pour se débarrasser de Shaiko. Red Groove peut-être pour le double kill à droite et non le bon pré-fire de Renshiro dans la tête de Red Groove. Situation de 3v2 et on plante. Est-ce qu'on peut envoyer un C4? Est-ce qu'on peut envoyer un C4 pour chatter? Pour Reynolds? Pour le C4. Oh le C4 fail! Le C4 fail qui prendra le kill sur Erix mais pas sur Renshiro. On a pu planter des amorceurs. Et là où toute la défense reposait sur ces C4, on est venu le rater pour Reynolds. Et c'est maintenant une situation de retake. On est en 2v2. Ah, le bon C4 de Châté pour se débarrasser enfin de Renshiro. Maintenant 2v1 à négocier pour Rafale. Les deux joueurs qui vont pouvoir remonter ensemble par l'escalier blanc. Intéressant. On va essayer de jouer sur le potentiel reframe. Mais regardez le temps. Le temps, il y a quasiment la moitié, plus de la moitié maintenant écoulée. Et Rafale est tellement bien. Il est tellement bien avec cette ligne. Attention tout de même à ne pas trop se donner. Rafale, la première décale. Into headshot sur Châté. Le deuxième joueur, il désamorce. Il désamorce. Il va falloir y aller, Rafale. Il va falloir y aller. Et il le voit. Le genou de Reynolds. Rafale. Propre sur un V2, rien à dire, la gestion du stress, impeccable, la gestion d'un clutch. Les deux joueurs qui ont mis du temps à remonter et round remporté par les BDS, ça fait donc
3 balles de cartes. 3 balles de map en la faveur des attaquants. Et quand même, quel dommage ce C4 raté de Reynolds. On avait préparé les trous parce qu'on... L'intelligence côté BDS a aussi été de planter des amorceurs sur une zone où on n'a pas potentialité de C4 direct. Mais on avait prévu le coup. Pour les Chaos, on avait fait ces petites ouvertures qui justement devaient permettre au C4 de passer au travers du plancher et d'aller se loger sur la position du planteur. Sauf que lorsque le C4 il est raté, bah, il prend un kill mais il prend pas le deuxième. Et c'est tellement dommage parce que si on deny la plante, le round il est gagné quasiment pour les Chaos. On a encore un C4 pour chatter et c'est quasiment impossible pour les BDS de trouver une plante safe sur ce bomb site tant il a été bien travaillé par les Chaos. Mais il suffira d'un C4 raté parfois sur Rainbow Six pour perdre des rounds. C'est des erreurs, c'est des détails qui font la différence. Et surtout à plus haut, enfin au haut niveau comme dans ce genre de rencontre. On a quand même deux des meilleures équipes internationales, deux équipes qui sont présentes en Pro League Europe. Donc à ce niveau là ça ne pardonne pas. 10 seconds remaining. 5 seconds left. Les phases de préparation terminées. Attackers are moving On est out to parti locate a bomb and defuse it. en reading et cheminée. Du Chaos. Phase d'insertion pour les BDS maintenant avec hop, les petites coupures de son. Je suis désolé, mon petit souci qui est. Red Tiro sur le Maverick, toujours on a la même composition, si ce n'est Erix qui a lâché sa Ibana pour passer sur une Twitch. Erix c'est un peu le flex de cette équipe, l'homme à tout faire qui va être capable de prendre tous les opérateurs de cette équipe. Et là c'est une Twitch, le pic de confort mais aussi le pic intéressant quand en face on a un maestro qui peut avoir, bah voilà, justement, qui peut se faire deny ces différents éléments de stuff. C'est encore des pour Sheiko. On a positionné une munition d'infiltration pour déloger la position de Vitoline. Ouais, Vitoline mise sous pression mais personne pour venir le récupérer, ça c'est dommage. On n'a pas de joueur en balcon. Grosse pression mise au niveau de ce cocktail par Rafale en rappel, par Erix WD aussi. Il va falloir une solide sur sa position Vitoline et il l'a été pour prendre justement le frag sur Erix. Deuxième joueur, il y a un deuxième joueur. Oh, il est très low, le bon C4 qui pourrait connecter sur Rafale. 50 HP enlevé à la Zofia, ça ne suffira pas pour le mettre au sol. Et il sera mis au sol, Vitoline il sera même tué par Renshiro. Renshiro, un deuxième joueur dont il arrivera à se débarrasser, c'est Redgrove. Cette fois-ci on fera les frais. Avantage numérique repris par les BDS. Avantage numérique repris, il reste 1 minute au compteur. Mettre en place son plan d'exécution. Ces derniers éléments de fin de round qu'on connaît, même si on n'a pas réellement beaucoup d'opérateurs impactants pour une fin de round. Mais qu'est-ce qu'on a côté défenseur qui est impactant? Bah, c'est un smoke. Un smoke qui là prendra la décale à la SMG qui a encore ses 3 composites réduites. Sheiko tout de même pour se débarrasser de Chaté. Situation de 2v3 à négocier. Premier composite 8 qui va détonner pour Secret Lead. La ligne de Reynolds. Oh, un joueur à sa gauche, il l'a entendu. On va faire Fire à gauche, à droite. Et maintenant on est repassé au niveau du pilier pour Panix. Il va falloir être solide et Sheiko il a été solide sur la décale sur Secret Lead. C'est Reynolds qui de son côté fera tomber Panix. Reynolds pour le double kill. C'est maintenant une situation de 1v1. Rafale qui plante le désamorceur. On va pouvoir stick cette plante, oui, totalement. Et Rafale. On passe à la rotation, on a pris un air jab pour Reynolds et c'est encore Adrien, Rafale, Rutik en situation de clutch. Par au-dessus. Est-ce qu'on a des... Oh, c'est compliqué, je suis pas sûr qu'on ait une ligne directe sur le désamorceur. Est-ce que Reynolds l'a compris? Oh, la ligne parfaite de Rafale sur Reynolds. C'est un GH entre les deux équipes. Première carte remportée par les BDS sur le score de 7-3. Un Rafale planteur de bombes, un Rafale qui clutch, un Rafale qui a été monstrueux, un Sheiko aussi sur sa hache qui a su faire la différence. On va avoir
un aperçu au niveau du tableau des scores dans quelques instants. Sheiko, comme à son habitude, en top fragger. Art sur Coastline, donc cette demi-finale du winner bracket et phase de ban des opérateurs. Phase de ban des opérateurs, l'overlay en haut de votre écran apparaîtra dans quelques instants, le temps que la phase de ban s'achève. Est-ce qu'on bannira un bug, une fois de plus pour les BDS, ce ban bug qui avait été réalisé de manière assez target pour contrer notamment ce travail de la verticalité positive sur le bon site du cocktail. Et ce sera la Ibana. Ibana enlevé. Sur Coastline, c'est l'un c'est généralement le hard breacher qu'on verra le plus. Et Chaos qui a banni le sledge. Ok, c'est rare de voir un sledge banni. C'est le bug, on l'a vu beaucoup à l'OGA Epic Minor, comme je vous le disais. On l'aura vu sur la première carte. Le sledge est un peu plus étonnant, mais on enlève quand même un potentiel de grenade. Le Echo, là, c'est bien moins surprenant pour les Chaos. C'est peut-être la Mira. Pour les BDS, on l'a vu banni sur Café. On va se laisser, je pense, le Maestro. On a des Renshiro ou des RX qui sont capables de jouer ces opérateurs. On a vu même un Panic s'y passer sur l'opérateur italien. Et la Valkyrie. Valkyrie qui avait été bannie sur la première carte, ça avait été par les Chaos. Là, ce sera bien par les BDS. 4 bans étant terminés. Allez, et l'overlay, je vais en profiter aussi pour ajouter le petit carré qui annonce, pour ceux qui voilà, sont pas forcément tout à fait au point sur la lecture d'un overlay, bah, vous voyez le petit rectangle jaune rempli côté BDS qui annonce qu'ils ont remporté cette première carte, tout simplement. Et il y a 5-2 pour Vitality sur Coastline. Ok, Vitality qui pour l'instant prend le dessus face au Youngtis. On a l'honneur d'avoir la présence du grand Kabilou sur le chat. Clutch hier face à Kanto. Manager Youngtis qui est là pour encourager ces joueurs ce soir qui ne doivent pas perdre face à Vitality, sinon ça sera terminé pour eux des rêves et des espoirs de Six Invitational. Et on part donc sur la deuxième carte de cette rencontre. Si je branche pas la manette, ça ne fonctionnera pas. Et c'est bon. Les BDS qui défendront donc le billard et le salon du narguilé. Première défense classique, j'ai envie de dire. C'est le bomb site qu'on voit préférentiellement jouer en première par les équipes. Même si certaines formations, je pense justement à ces Unity dont je vous parlais il y a quelques secondes, aiment bien nous faire les autres bomb sites pour ne pas que les équipes soient trop à l'aise sur leurs attaques. Parce que ce qui veut dire que si on défend souvent ce bomb site là, ça veut dire aussi qu'on l'attaque souvent et qu'on connaît cette façon de l'attaquer. A noter l'absence du hard breacher, la Ibana qui peut être intéressant dans l'ouverture de ligne au niveau du VIP. Ouverture de ligne qui ne pourront pas être réalisées, on a préparé quelques trous. Peut-être si jamais un Maverick était venu faire des lignes avec son chalumeau tactique. Ce ne sera pas le cas. Et on part donc sur la première phase d'attaque pour les Chaos. On voit toujours Reynolds sur sa hache qui va attendre l'information en drone. Oh ouais, Reynolds la bonne information sur Sheiko qui lui ne s'attendait pas à retrouver la hache. Allez, Préfire qui part un petit peu de partout pour Reynolds. Bonne insertion, rapide, ce qui n'avait pas forcément été le cas sur Café. Là on fait tomber l'un des joueurs les plus en forme. Toujours intéressant de venir se débarrasser rapidement au bout d'une minute l'un des hommes qui vous posent finalement beaucoup de problèmes, qui vous poussent aussi dans vos retranchements. Alors qu'on voit Red Groove et Vitoline qui se dirigent vers l'aquarium. Aquarium qui est l'une des zones clés toujours pour ce genre de défense. Zone clé qui sera peut-être tenue par un Panix avec une potentialité de drop par la trappe. Attention quand même parce que ce drop pourrait être entendu par le joueur en rappel. Et là Panix s'est mis dans une situation, j'ai envie de dire, un peu compliquée. On l'a repéré. Oh, est-ce qu'on l'a repéré? Est-ce qu'on l'a repéré et on fait mine de ne pas l'avoir vu, ou est-ce qu'on l'a tout simplement pas vu? Je sais pas, le sentiment qu'on... Non, on s'en doute pas. On s'en doute pas. Si, Panix a pris beaucoup de dégâts. Panix a pris beaucoup de dégâts sur les balles de Red Groove. Et c'est Vitoline qui prendra beaucoup de dégâts puisqu'il perdra la tête sur cette décale de rafale. Oh Panix, encore une fois mis sous très grosse pression qui va
Drop. Non, il n'y a pas de drop pour l'instant, on attend encore et Secretly pour faire tomber Renshiro, Secretly par la verticalité. Beaucoup de travail de la verticalité, Red Groove sur Rafale, c'est maintenant une situation de 2v4 pour Panix et Erix, Panix très low HP. On va reprendre le rappel. Oh Panix, il a vu l'ombre du joueur, on va tenter le drop et le drop il est parfaitement lu par la position de Secretly, c'est maintenant à Erix en bar Sunrise. Il va falloir créer l'exploit et l'exploit ça peut partir de là, surchaté. Le bon kill pris avant de se faire revenge par un Secretly attentif. Premier round qui tourne à l'avantage des Chaos. Voilà de quoi bien entrer en matière dans sa carte. Alors je dis dans leur carte, c'est plutôt la carte des BDS puisque c'est eux qui ont pick, cette carte Coastline. On le rappelle, le format d'un map veto c'est assez simple. On a l'équipe A qui ban, en l'occurrence là les Chaos, l'équipe B, en l'occurrence les BDS qui ban, ensuite c'est au Chaos de pick. Ensuite c'est au BDS de pick leur carte, donc on a eu respectivement le pick de Café et de Coastline. Et lorsque vous piquez une carte, vous ne pouvez pas pick l'overtime tout simplement sur cette dernière. Et ensuite on a encore 2 bans de cartes avant d'avoir donc un decider annoncé. Et pour les sides en decider, normalement ça se joue à l'équipe qui a le meilleur goal average, qui peut choisir donc le side de commencement de la carte et le side en overtime, donc ce sera l'autre équipe tout simplement. Donc si les Chaos viennent à l'emporter sur un score inférieur à 7-3 de manière un 7-4, un 7-5 ou encore plus serré, là ce serait les BDS qui auraient le choix du side sur le decider qui on le rappelle est Clubhouse. Et on retente cette Chicha. Chicha qui n'est pas passé sur la première défense, les BDS qui sont tombés un petit peu trop rapidement. On a manqué un peu de solidité défensive. Et on le sait, c'est pas évident sur une carte comme Littoral d'avoir de la solidité tant la pression elle peut se mettre un peu de partout. On a le potentiel. Et je sais qu'on n'aura pas vu ce spawn kill tenté. Le spawn kill classique au niveau de la porte d'entrée de service pour réceptionner la hache. Renus qui s'est fait venger. C'est Sheiko qui s'est vengé tout seul par rapport au round précédent. Sheiko pour l'instant en prise d'information sur les caméras. On prend un pic, on revient sur mon site. Pas besoin de suragresser pour ce Jaeger. On joue maintenant plus passif, on a l'avantage numérique. On a réellement besoin de venir se donner aux Chaos qui n'attendent que ça. Là, on a décidé que non pour Sheiko. Des joueurs insérés en dessous. On va essayer de procéder à un clear de la map sur ce rez-de-chaussée. Des joueurs qui commencent à se mettre en place. Voilà, c'est des éléments de stuff qui partent. Pour chatter, on a envoyé un impact, c'est assez minutieux là, le jeu mis en place, cette verticalité qui est travaillée. Attention tout de même au potentiel retour des défenseurs. C'est pour ça qu'on va y positionner quelques track stingers dans cet escalier. Pour un Secretly pour l'instant attentif sur les drones de rotation positionnés. Ensuite, travailler la verticalité, mais est-ce qu'on a réellement des... Oh, c'est intéressant cette de la rotation par en dessous. Toujours en situation de KV5, on rappelle avantage numérique. Et non, plus d'avantage numérique puisque Red Groove trouvera le chemin de la tête de Panix. Pour rappel en billard. Et Red Groove pour un deuxième kill. Et ouais, il pose des problèmes ce joueur en billard, on n'arrive pas à le sortir. Et il pose de très gros problèmes puisqu'on est maintenant un peu bloqué. Regardez, Rafale, il a été obligé de reculer. On a Eric qui n'a pas beaucoup de liberté de mouvement. Et ce joueur il pose tellement de problèmes. Et il y a un autre joueur qui va poser des problèmes sur la position de ce vigile. C'est le bug, c'est Vitoline. L'impact envoyé. Non, l'impact envoyé. Le fire envoyé qui devrait avoir raison d'Eric. Eric sinon sanctionnera Red Groove. Pas attentif sur ce coup. Et c'est maintenant un 3v3 à négocier. Avantage à qui? Est-ce qu'on a encore des composés adultes pour Rafale? Oui. 2 en sa possession. Orange qui a pris une petite balle en travers. Bien joué en dessous. Bien joué en dessous, c'est Secretly. Secretly qui va essayer de prendre l'avantage de la ligne sur Renshiro, mais c'est pas évident. On le sait de push cet escalier bleu. Renshiro, il a clairement l'avantage. Renshiro, non! Le petit choke alors que Eric lui se débarrassera de Vitoline. C'est maintenant une situation de 2v2 alors qu'on va être mis sous pression par cette composée 8. On est obligé de reculer. Chaté qui rentre sur le même site. Chaté récupéré par Eric. Il ne reste plus que Secretly en situation de 1v2.
Un joueur à gauche, un joueur à droite. On est trop bien positionné pour que Secretly puisse réaliser ce clutch. C'est Rafale qui prendra le dernier kill et deuxième round qui tourne à l'avantage des BDS. Voilà, le bon crossfire. On s'est fait un peu peur tout de même, Renshiro qui... Alors j'ai vu l'autre show qui a eu quand même ce petit manque de timing où on lâche la ligne. Est-ce qu'on n'a pas eu une autre information qui a pop à ce moment-là dans les oreilles d'Olivier Vendroux? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas remporté son duel. Mais RX, solide sur son vigile. Un vigile sur site, voilà, pour... aussi, ce vigile sur site, ça peut paraître surprenant, mais c'est aussi pour poser des questions au Chaos qui, quand forcément on voit le RC7 qui est activé, le RC7 c'est le gadget qui permet à Vigile d'être invisible au drone et... Alors invisible oui et non, puisqu'on a quand même l'information que son gadget est allumé. Mais on sait pas si le vigile il est au rez-de-chaussée ou s'il est sur mon site. Et donc ça pose des questions, ça peut faire perdre, pas forcément une minute, mais ça peut faire perdre 15 à 30 secondes. Et en plus de ça, on l'a vu, Eric, il est à l'aise. Voilà, Eric, c'est un peu, comme je disais tout à l'heure sur la carte présente, l'homme de cette équipe qui peut jouer beaucoup d'opérateurs différents. Et ça le gêne pas de prendre parfois des pics de confort et parfois des pics un peu obligatoires. Il va jouer des opérateurs un peu ingrats d'une composition par exemple défensive. On le voit souvent sur un smoke. Et pour l'instant, ça lui réussit plutôt bien. 10 seconds to go. Et défense du Blue Bar et du 5 seconds Parson left Rise. before insertion. Pour les BDS, on a vu un Castle sur son home site. Il y a un peu... Castle sur son home site, c'est très classique. Il y a un peu deux façons de positionner ses renforts UTP1. Soit, et c'est quelque chose qu'on voit quand même de moins en moins, on va avoir des défenses qui vont tenir ce billard et ce premier étage. Ou soit on va avoir comme on l'a... Bon, il y a quand même Sheko, hein. Il y a quand même Sheko qui est positionné mais avec, regardez, une rotation, un mur renforcé, il n'y a pas énormément d'éléments de défense. Quand même quelques barbelés et c'est Secretly pour se défaire de Rafale. Attention à l'excès d'agressivité un petit peu des BDS tout de même. Donc on a vu les renforts UTP1 positionnés plutôt dans une logique de couper des lignes sur l'horizontalité. Même si on ne veut pas totalement laisser la liberté à ces Chaos d'avancer trop rapidement sur le dernier étage. Et comme je vous le notais il y a quelques instants, on a un Sheko. On a finalement pas mal de monde. Pas mal de monde tout de même au niveau de cette verticalité. On positionne des renforts UTP1 mais les BDS qui font un peu une double défense. Verticalité et horizontalité. On va voir si ce setup tient bon. Pour l'instant on a perdu un joueur un peu trop rapidement. Rafale. Located by attackers. On n'a pas vu si c'était une agression de sa part ou peut-être un peu de malchance. Là, ce qui est sûr c'est que les Chaos ils essayent de mettre de la pression sur le bon site. Est-ce qu'on a réellement une volonté de jouer le top côté Chaos? Pas l'impression. On voit des Chaos insérés rapidement au niveau de la kitchen, notamment pour Reynolds. Oh Reynolds, oh Reynolds, oh Reynolds, il pourrait faire mal. Il y a un joueur à droite, et Sheko il le sait, Sheko il le sait. Et il va mettre cette hache mid HP. On va reculer un petit peu. Et Eric de son côté est mis sous grosse pression. Sous très grosse pression, on va essayer de faire reculer un petit peu son adversaire. Et le carreau qui pourrait partir, et le carreau qui va faire très mal sur Eric. Non. On a un petit coin du bar dans lequel on essaye Ferrix pour faire tomber Chaté qui pourra tout de même se relever. Et dans le dos, Vitoline qui va prendre le contrôle du bon site après s'être débarrassé d'RXWD. Maintenant ça va être compliqué. Sheko qui se repositionne. Il y a un joueur à droite, il l'avait pas compris du tout. Vitoline pour maintenant enfoncer le clou. On est en situation de 2v5. Renshiro sur ce niveau-là qui va pouvoir mettre quelques tases à la position de Red Groove Panics tout de même pour faire tomber Secretly. Situation de retake 2v4, 1v4 puisque Reynolds aura pris le kill sur Panics. Et c'est Renshiro en situation de clutch très compromis pour le maestro. Joueur juste en sa droite. Et voilà, Chaté pour permettre au Chaos de remporter ce troisième round. Un round de propre proposé par les Européens, les Finlando-Suédois. Je sais pas si ça se dit. Par les 4 Suédois et le joueur finlandais présent, Chaté. Un round de propre, et là où les BDS ont eu cette volonté de d'étendre un petit peu aux deux zones, comme je le disais, de la verticalité et de l'horizontalité. Et finalement, ce qui a posé le plus de problèmes, ça a été l'horizontalité. Ça a été ce côté... j'allais dire le côté est de la carte, j'ai pas la boussole sous les yeux, donc c'est un peu compliqué. C'est bien le côté est, côté... Attendez. Ouais c'est ça, c'est le côté est, le côté kitchen,
main, jardin, où on a vu des carrosses avancer. Et en fait, on avait quelques renforts UT bien positionnés, mais pas suffisant. Pas suffisant pour retarder l'avancée de joueurs comme Reynolds qui aime bien avec sa hache un peu à l'image d'un E-Live en sneaky, accroupi, qui va essayer de récupérer quelques joueurs inattentifs. Et derrière une pression qui s'est trop intensifiée, en particulier sur un RX, c'est-à-dire le bar qui était encore dans une position ingrate. C'est un peu le, comme je répète à chaque round, mais le joueur qui va jouer les rôles pas les plus évidents. Un peu comme un panique sur son castle. 5 seconds left. Alors qu'on va ping un ADS. ADS positionné et ce qui va être intéressant de voir maintenant c'est l'adaptation qui va être mise en place par ces BDS. Est-ce qu'on va avoir peut-être plus d'éléments de stuff? Cet ADS je suis pas sûr qu'on l'avait au round précédent et justement il pourrait éviter, limiter l'ouverture de ces barricades renforcées. Drone deployed. Et Red Groove sur le Capitao, composition qui n'a pas évolué pour les Chaos, composition avec pas mal d'éléments de stuff. La Gridlock aussi très intéressant. Gridlock sur une coastline, c'est pas surprenant, on la voit très souvent jouer pour la force qu'elle peut avoir dans des exécutions. Évidemment avec ses grenades smoke, ses dark tracks qui font beaucoup de bruit, qui posent beaucoup de problèmes. Forcément à des défenseurs. Alors que Secretly on a tenté le B. Secretly depuis le main, on a une très longue ligne. Est-ce que c'est pas Rafale qui a envie d'y aller? Est-ce que c'est pas Rafale qui a envie d'y aller là? Ouais, c'est Sheiko qui lui a eu envie d'y aller sur Vitoline. C'est le bon kill pris par Sheiko. Panix pour faire tomber Red Groove. Rafale sur Renus. C'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Là cette fois-ci on attendait très clairement ces joueurs suédois sur l'insertion en main. Et là où les BDS ont été capables d'adaptation, les Chaos eux sont repartis sur le même plan de jeu. Qui dit même plan de jeu dit en face qu'on s'y attend. Forcément, situation de 2v5 à négocier pour chatter Secretly. Mis à part des erreurs, des erreurs, et elle ne viendra pas l'erreur du côté de Panix puisqu'il se débarrassera de Secretly. Il ne reste plus que chatter en situation de 1v5 qui va devoir réaliser un ace clutch. Et ça pourrait être un perfect, même un perfect royal si jamais on venait à ne pas perdre un seul HP. 10 restantes. Là c'est le moment où il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire. Et là Erix il n'a pas été chanceux. Ce travers de châté. Bonne nuit. Le smoke. On va retenter de prendre quelques petites lignes. On fait check, on n'a plus d'informations. On profite peut-être même pour les 4 joueurs restants pour discuter un petit peu. La grenade non la Goumain. Oh, oui, il est chaud hein, châté, on le sent sur ses décales, sur son aim. Le finlandais de cette équipe. Un joueur par au-dessus, 2 joueurs à gauche. Il l'a vu, et la lecture de jeu parfaite, mais on n'arrivera pas à ajuster. Et c'est Panix qui récupérera le dernier kill au pistol. Là, le Suisse des BDS, un round solide pour les franco-suisses. Ouais, solide. Solide, là, c'est ce round avec ce quasi perfect. Il y aura seulement eu un Eric qui n'aura pas eu beaucoup de réussite sur cette fin de round, mais. Voilà, c'est l'adaptation sur Rainbow Six, c'est pas simplement mettre des setups défensifs en place où voilà, on a notre stratégie de base avec tel défenseur qui fait ça, tel autre défenseur qui fait ça. Non, on est capable de dire ce qui n'a pas été sur le round précédent et de corriger ces choses-là. C'est ça qui fait aussi la force des grosses équipes et qui peut faire une différence dans une rencontre. Et pour l'instant, la différence, ils l'ont fait les BDS sur la première carte. Est-ce qu'ils vont le faire sur cette deuxième carte? Pour l'instant, ils n'ont pas réussi à prendre l'avantage. Ils ont toujours couru après le score. Il leur reste encore 2 défenses pour essayer de renverser un petit peu la vapeur. Et ça commencera par ce 6 de la Kitchen. Entrée de service. De la Kitchen où à noter l'apparition de la Mira. Mira qui va être jouée dans quelle optique pour RX? Ouais, peut-être une Mira pour tenir. Intéressant ce setup Mira pour tenir le Sunrise et avoir une ligne de visu sur le blue bar, un petit peu comme si on défendait ce bomb site du bar Sunrise. On va positionner une deuxième Mira peut-être en main. Enfin pas la Mira à la rotation qui est une Mira qui peut se faire facilement deny par au-dessus.
Après vous me direz, cette Mira là aussi pourrait se faire deny par la verticalité. Verticalité qui devrait être jouée à moins que les Chaos décident d'être encore une fois très horizontales sur leurs attaques. Très frontales j'ai envie de dire. Donc on va suivre ces 2 minutes 30, peut-être un peu plus si on plein de désamorceurs. Prise d'information. Là c'est classique ce qui se passe en ce début de round. Pour Vitoline on vient prendre l'information que le penthouse est clear, qu'il y a un joueur derrière ce shield, joueur pingé, on n'a pas besoin d'aller donner son drone. Et c'est Sheiko qui va avoir pour but de faire perdre beaucoup de temps. Oh attention le shield de Goyo, attention le shield de Goyo pourrait faire très mal. Et le Banades on l'avait vu en plus, il est sécrété, lui, pendant le kill tout de même sur Rafale, c'est le Goyo qui tombe. Un C4 en moins et Sheiko un petit peu essolé maintenant dans sa position. Deuxième round qui part, on se débarrasse de pas mal d'informations et derrière lui, il l'avait parfaitement lu mais c'est Secretly qui arrivera à trouver un deuxième joueur des BDS. On est en situation de nette infériorité numérique. Attention les BDS à ne pas se faire ouvrir trop rapidement. Et oh Irix, oh Irix, oh Irix, oh Irix, oh juste au-dessus de toi. Tu le sais qu'il y a ce buck. Il va repasser à gauche pour Vitoline, très low HP mais qui pourrait reprendre l'avantage de ce duel. Un duel qui commence un petit peu à durer entre les deux joueurs maintenant. On n'arrive pas à se trouver, on n'arrive pas, et ça y est Eric il a mis fin à ce duel qui commençait à durer depuis une bonne minute. Red Groove va peut-être mettre fin à la vie de Erix et c'est Panix qui tombera sous les balles de châté et Red Groove sur Erix. Situation de 1v4 pour Renshiro, encore une fois lui pour un clutch et clutch qui n'aura pas lieu. Secretly part au-dessus qui récupérera le dernier joueur BDS restant. 5ème manche remportée par le Chaos eSport Club. Fait 3-2, on n'arrive toujours pas à prendre l'avantage pour les Franco-Suisses. Pour l'instant c'est du coup pour coup. C'est un round remporté par les Chaos, un round remporté par les BDS. Il va falloir continuer sur cette lancée parce que 3-3 sur une carte aussi équilibrée que Coastline, ça pourrait nous donner une deuxième carte de folie. Ça pourrait nous donner une deuxième carte, une fin de deuxième carte de folie. Pour l'instant ça a bien commencé. Intéressant que ce début de deuxième map est intéressant tout de même de voir des Chaos aussi au niveau là où on pourrait se dire bah Chaos c'est peut-être l'équipe la plus faible de la Pro League Europe. Peut-être que certains sous-estiment un peu trop. Et Chaos ils montrent qu'ils sont présents et que même si l'apport de Châté pour l'instant n'est pas flagrant directement sur l'écran j'ai envie de dire, mais un Châté ça va plutôt apporter par d'autres choses, peut-être par la capacité à shot call, par l'expérience aussi qu'on peut avoir dans certaines situations. Même s'ils en ont de l'expérience, hein, Red Groove, Vitoline, enfin tous ces joueurs là qui sont plus longtemps ensemble, ils en ont de l'expérience, mais Châté il peut apporter un autre œil, une autre vision. Donc toujours intéressant. Alors qu'on a décidé d'aller en kitchen encore une fois, même setup mis en place ici par RX. Ouverture fer, on a des rotations réalisées au niveau de ce main. Un gros setup défensif qui tout à l'heure n'a pas tenu ou on est tombé un peu rapidement. Sheiko qui n'a pas eu beaucoup de réussite sur son duel. Il va falloir un petit peu plus de réussite pour les BDS maintenant si on veut l'emporter sur ce round et revenir à 3 partout. Prise d'information pour Secretly qui a été très solide. Précédemment, il va falloir réitérer cet exploit et ça va commencer peut-être par la position d'un Rafale. Rafale sur une alibi, un peu de roaming, un peu d'exotisme proposé par le très bon support de cette équipe. Quoi ? Ah. Yes. Ah. Ah. Est-ce qu'on est de retour? Est-ce qu'on est de retour? Normalement. Comment ça se fait qu'on ait perdu la connexion? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est de retour? Bon, avec le délai, c'est... C'est bon? On est là. On est là. Connexion qui a lâché. Ok. Ok, ça m'a l'air d'être bon. Je sais pas d'où c'est venu. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres soucis et on va pouvoir se replonger dans ce round. Et Vito, oh Vito pour coller un énorme headshot à Renshiro. Alors que Sheiko lui
est en train de remonter. Pas trop suivi ce qui s'est passé du coup sur ce début de round, vous m'excuserez. Alors vous le problème de co vous l'avez eu plus tôt malheureusement dans ce round. On va repasser dans la security, c'est encore débarrassé de rafale. On a un joueur au sol, on est dans une situation de 3v4. Compliqué pour ces BDS, c'est cette dernière manche de défense. Qu'est-ce qu'on décide de faire pour les... Allez, Sheko qui a fini Vitoline et qui en plus de ça récupère HT là. C'est dommage pour HT qui était en couverture de ce joueur au sol. On aurait pu faire tomber Sheko et se retrouver en situation de 5v2. Ce ne sera pas le cas. Ouais, Secretly qui déroule, il ne reste plus qu'Erix et Sheko. Oh, Erix tout de même pour faire tomber Renult et c'est un 2v2. C'est un 2v2, ça peut largement se remporter. On a plus de C4 entre les mains de Erix et Sheko il a une bonne position. Sheko il a une très bonne position. Un joueur à gauche. Oh Sheko, est-ce qu'il est attendu? Il n'est pas du tout attendu Sheko alors que Grove lui se débarrassera d'Erix et maintenant une situation de 1v1. On a l'avantage de la Mira, on plante des avanceurs. Sheko il entend, il avance. Le joueur à droite, il va pas lâcher, Parfait le timing de Sheko pour permettre à ses teammates de remporter la 6ème et dernière manche de défense pour les franco-suisses. Ça fait 3 partout. Voilà, de la solidité on en a eu. Ce round pour les BDS. Et désolé pour le souci de connexion, on est passé en 720p. Ok. Pourquoi pas. Normalement je suis bien en 1080 mais visiblement c'est de la 720p. J'en suis désolé. Ah bah non c'est bon, c'est revenu en 1080. C'est revenu en 1080. En espérant que ça ne se reproduise pas, c'est arrivé à un moment où ça va, on n'était pas en 7-7 au dernier round. Peut-être des soucis de connexion pour chez Orange, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est reparti. La 7ème manche et ce sera une manche d'attaque cette fois-ci pour les joueurs BDS. Attaque qui devra se défaire d'un bomb site situé en kitchen et entrée de service. Alors le setup qui va être déroulé par les Chaos. On a là aussi dans la composition défensive un Maestro. Le Maestro toujours très intéressant avec son arme. C'est aussi un opérateur très complet. On parle souvent du Modi étant un opérateur complet. Le Maestro avec tout son stuff, son petit balise pour faire des ouvertures, voire même des rotations. Les barbelés, l'Alda 556, les 2 Evil Live. Aussi un opérateur très complet qui a vraiment un intérêt plus que prouvé en compétition. Maintenant au BDS de s'insérer sur la carte en Sheko sur la hache, le Erix WD sur sa Twitch. On a une composition un peu similaire à ce qu'on a vu sur Café. Renshiro n'a pas pris le Maverick, on préférera un Buck. Vanix toujours dans son rôle un peu de flex support sur la nomade tout à l'heure. Là c'est le Capitao qui sera joué. Capitao en prise d'information limitée, on l'a vu par les jammers positionnés, les brouilleurs de signaux de Vitoline. Ils vont forcément limiter un petit peu les prises d'information et on le sait, la prise d'information sur Rainbow Six elle est importante, elle est même primordiale et la prise d'information du côté de Sheko elle a été bonne ou en tout cas de la part de ses teammates puisqu'on se débarrassera de Vitoline. C'est le mute qui tombe dans cette première minute. On prend un kill rapidement, il y a des joueurs qui sont pingés, c'est pas Nix pour faire tomber Renulz, le bon rappel en escalier main pris par Dimitri Delongeau. Des joueurs encore situés, Chaté pour se débarrasser de Renshiro. Par la verticalité, Chaté qui a été solide. Pas évident de jouer des verticalités avec des ACOG, on le sait. Et Chaté joue agressif pour l'instant. Bon, les BDS qui maintenant qu'on a pris l'avantage pour les BDS, on sait que on peut temporiser et freeze un petit peu le jeu, reprendre les informations. Parce que c'est plus vraiment le même setup une fois qu'on a délogé une première partie. Les joueurs qui étaient présents au top il y a quelques instants ont pu très bien redescendre. Et voilà, c'est
assez intéressant et intelligent de la part des BDS de ne pas se précipiter là où beaucoup d'équipes en situation de supériorité numérique vont se jeter un petit peu dans les lignes défensives. Ce n'est pas le cas et Sheko sanctionnera par la verticalité la position de Red Groove. C'est le smoke qui tombe, on est en situation de 2v4. Mal embarqué là, ce round pour les Chaos. Ça peut être coup de main raté. Secretly, l'ouverture au-dessus qui va lui faire perdre quelques HP et... Oh, Secretly qui pourrait remonter. Et s'il remonte et qu'il n'est pas eu, ça pourrait faire tellement mal. Et le bon drone positionné. Le duel Secretly sur Panix. Monstrueux cette décale du lésion qui leur permet d'espérer peut-être une victoire dans ce round. Mais on n'en est pas encore là. Il va falloir être très solide sur ces 25 dernières secondes. Bomb located by attackers. Oh, il y a un joueur. Oh, il l'a vu chater. Oh, il l'a vu. Le bon trigger control pour ne pas annoncer sa position. Attackers have Situation de recovered their 2v3. Ouais, situation de 1v3. Après que Sheko prenne encore un frag. attackers drop. Et oh, la tête trouvée par chaté. Un joueur à gauche, un joueur à droite qui a drop, un joueur à droite qui a drop. On va s'annoncer. Oh, le pré-fire. Et Risk qui répond parfaitement à chaté pour remporter le 7ème round. Ça fait 4-3 à la faveur des BDS. La solidité. Capitaine des BDS. Donc 4-3 comme je disais, c'est la première fois qu'on prend l'avantage numérique sur les attaques. Ça là aussi annonce clairement le ton pour la suite de ce match. Et on montre au Chaos que certes vous nous avez mis 3 attaques, c'est bien. Parce que les attaques sur Rainbow Six sur toutes les cartes elles sont à l'avantage. Elles sont au désavantage. Mais n'oubliez pas que Coastline c'est la carte où elles le sont le moins. Donc des équipes qui sont très fortes sur Coastline, généralement elles seront très fortes sur leurs attaques. Ça pourrait faire très mal pour les Chaos d'avoir mis seulement que 3 attaques. Plutôt avantage au BDS pour l'instant. Razor wire up. Et la Mira qui sera jouée ici par les Chaos. En l'occurrence par Chaté. Intéressant cette Mira qu'on voit de moins en moins en compétition. Et c'est marrant parce que là où tout à l'heure Eric jouait la Mira classique qu'on retrouve sur ce site du billard, pas du billard, du bar Sunrise. Et bien là c'est la Mira classique qu'on retrouve sur la Kitchen alors que le Boomstick est en bas. Petit clin d'œil. Les Chaos c'est... What? Ok. Cette Mira qui... est quand même pas extrêmement safe, il va falloir en tout cas ne pas perdre le contrôle du main. Ça c'est une certitude. On n'a pas de Twitch en face pour ouvrir ses Black Mirror. On a pourquoi pas la verticalité qui pourrait être jouée par Renshiro. Renshiro qui justement lui de son côté va prendre l'information de ses Black Mirror positionnés. Sheko va peut-être essayer de déloger la position des joueurs qui se trouveraient en entrée de service. Est-ce qu'on a cette volonté de jouer la verticalité côté BDS? Peut-être pour Erix. Erix sur une IQ, encore une fois un changement d'opérateur. Ouais, Erix et... Ils sont assez éloignés les BDS, on voit un Panix. On voit un... on voit plus Sheko. On voit plus Sheko puisque c'est Secretly qui prendra le premier frag de ce round, l'open kill. Qui tournera à l'avantage des Chaos. BDS qui perd beaucoup de temps, on n'a pas le plan de jeu qui se dessine et ça se dessinera pas du tout puisque la rafale tombera aussi de son côté. C'est une situation de 3v5. Maintenant à négocier pour les franco-suisses. Erix tout de même pour faire tomber Chaté par la verticalité peut-être. Ouais, Renshiro, on arrive à rétablir la situation. Là les Chaos qui ne capitalisent pas sur leur avantage numérique. On prend les bons frags mais derrière on commet les erreurs qui coûtent cher. C'est le Maestro et la Mira, c'est les opérateurs qui sont censés être plutôt bon site. Que Panix va s'insérer au niveau de sa Sunrise. Contact du bon site hein, directement. Et on a tous les éléments de stuff, ça c'est intéressant. On a encore les fire, on a encore les smokes qui pourraient être déployés au moment de l'exécution. Pression qui s'instaure au niveau de Red Groove et 35 secondes de temps de jeu. On a perdu pas mal de temps dans la première minute, mais là le temps on l'a pour mettre en place une exécution. Oh, on l'a repéré cette légion. Et on avait repéré Vitoline visiblement puisque Renshiro réaliserait une magnifique Pokéball. C'est une situation de désavantage numérique pour les deux joueurs restants.
Ce serait le Groove avec un C4, intéressant tout de même. Et il ne restera plus que Red Groove avec le bon carreau envoyé. Et RX pour conclure ce round. C'est la 8ème manche remportée par la team BDS. Ça fait maintenant 5-3. C'est la première fois qu'on menait au round précédent. C'est la première fois qu'on crée un break dans cette rencontre, que ce soit pour l'une ou l'autre équipe. Ça fait donc bien 5-3 en la faveur des Franco-Suisses. J'ai l'impression qu'on n'ira pas voir de Decider. J'ai l'impression que là, les BDS ont enclenché la machine et que c'est plutôt bien parti pour remporter Coastline, mais n'enterrons pas les Chaos qui, même s'ils ont eu du mal pour l'instant sur leur défense, c'est que ça a été relativement peu serré. Parce que c'est toujours ça Rainbow Six, on voit parfois le score en haut et on peut voir des équipes en 5-2, en 5-3, mais avoir des rounds extrêmement serrés et avoir ce petit brin de réussite qui fait la différence. Là c'est pas un brin de réussite, c'est clairement des BDS qui sont au-dessus. Sur leur phase d'attaque, c'est pas surprenant, c'est leur carte. Donc, au final sur Coastline, quand c'est sa carte et qu'on est en attaque, on est capable de faire de très bonnes choses. Et pour l'instant ils nous le montrent. On va partir en 9ème round, phase de préparation pour les Chaos qui ont décidé de défendre le narguilé et le billard. Petit shield Empire positionné par Secretly. Shield qui va positionner, qui va sécuriser cette position. Cette position qu'on pourrait appeler le mur Sheiko ici. Ce fameux travers évidemment, on s'en rappelle sur Iris. En tout cas, un setup relativement, on va dire un setup peu exotique. Un setup peu exotique. Pas de rotation au niveau du billard sur la gauche de votre écran, mais plutôt sur la droite du mur renforcé. Sinon, on est sur des choses très habituelles. Chiro en tenue de ligne, ça aussi c'est habituel. Pas de surprise de ce côté-là. On va jouer le bug qui pourra, on l'a vu comme au round précédent, prendre pourquoi pas un kill sur les grenades. Alors Sheiko va on va le voir quand même droner pas mal sur les débuts de round pour positionner des drones de rotation. Et ensuite, une fois que ses teammates ont pris l'information, il va pouvoir venir s'insérer. On va se défaire d'un premier barbelé positionné en couloir VIP. Et on s'est aussi défait de... Bah, il n'y avait pas grand chose. En fait, au niveau de ce VIP et de ce penthouse, il n'y avait même rien. Parce que les Chaos, ils sont soit sur bomb site, soit par en dessous. Pour jouer de la verticalité qui ne sera pas jouée avec des C4. Le seul C4 qui est entre les mains de Red Groove. Et pour l'instant, on n'a pas encore utilisé pour le but. On se met en place doucement mais sûrement pour les BDS. Situation de 5v5, pas le moindre HP échangé entre les 10 joueurs sur le terrain de jeu. Ça peine un peu à se mettre en place, mais on l'a vu quand les BDS se mettent en place minutieusement, ça peut à tout moment déclencher et être très solide. De l'aquarium qui pourrait arriver pour Panix, on voit le drone de Rafale partir. On a le contrôle du VIP, on a un Rencho qui instaure de la pression au niveau de la chicha. C'est lent, mais pour l'instant ça se met en place quand même. On sent des BDS qui ne sont pas totalement perdus, mais tout de même Reynolds pour se débarrasser de Rafale. C'est la Zofia, c'est du stuff en moins qui ne sera pas présent dans la composition d'attaque pour une potentielle exécution qui va avoir lieu, ou qui devra avoir lieu dans peu de temps si on ne veut pas se retrouver dans une situation plus que complexe. Et justement, Sheiko pour épauler le Panix. Et attention à ce double retour. On va se débarrasser d'un round de rotation. Est-ce qu'on va tenter le retake? Est-ce qu'on va tenter? Ouais, on le tente. Mais ouais, Sheiko, intelligent le positionnement au contact. Reynolds, il a pas envie d'y aller. Il va peut-être attendre le meilleur moment. Et l'exécution qui est en train de se lancer. De l'autre côté, Panix pour sanctionner Secretly. Red Groove sur Renchiro tout de même, alors que Sheiko a infligé de lourds dégâts à Reynolds. On est en situation de 3v3 à 20 secondes. Il va falloir push pour les 3 joueurs restants. On a le désamorceur entre les mains de RX en aquarium. Petit moment de panique ici pour Sheiko. Une flash envoyée, une deuxième flash envoyée. Il faut y aller, il reste 10 secondes. On va push pour Sheiko au contact. Panix, lui dans le dos de la défense. Il arrive, Panix pour le double kill. On est en situation de 1v3 pour Reynolds. Et on connaît sa position des désamorceurs qui devrait être planté. La bonne cover de Sheiko qui permet au BDS de s'offrir 3 balles de map et surtout 3 balles de match.
Oh, cette exécution et Panix qui a fait tellement de mal par son push dans le dos de la défense au niveau de la chicha. Les BDS qui ont quand même peiné à se mettre en place. Notamment ce retake tenté à 2 en escalier main qui est intéressant par les chaos mais pas suffisant pour déstabiliser cette attaque côté aquarium. Et l'intelligence de jeu d'un Sheiko qui attend Reynolds qui va prendre un premier kill qui va pas forcément pusher le deuxième joueur. Là où peut-être beaucoup d'autres joueurs auraient essayé d'aller jouer son duel. Il a été passif au moment où il fallait être et ça a permis à ses teammates de se mettre dans de bonnes dispositions pour remporter ce round. Et comme je disais, ça fait 3 balles de match. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Attackers have discovered the location of a bomb. 3 balles de match avec un bon site de la kitchen. Attackers have located a bomb. Kitchen défendu par les Kyrus. Position assez méta, si ce n'est la Mira qui tant elle est bannie mais plus vraiment méta à l'heure actuelle. Comme on le note souvent à chaque cast, même quand la Mira parfois n'est pas bannie, elle est quand même peu jouée. Là c'est pas le cas. Sur cette rencontre, les joueurs qui nous ont proposé quelques Black Mirror. C'est vrai que Mira sur Coastline c'est un opérateur assez solide. Accompagné du Maestro Smoke, ça c'est le combo classique, le Jäger quasiment indispensable. La petite touche peut-être de piment, c'est le doc. Et encore un doc sur Coastline pour l'agressivité, c'est pas réellement surprenant. Et insertion. Insertion rapide pour Sheiko, on va lui mettre de la pression. Oh, la décale. La munition d'infiltration, vous voyez les pré-fire qui... Non, on tient juste la ligne. Pour Sheiko. Secretly qui ne va pas donner dans la ligne de cette hache qui n'attend que ça. Et attention à l'insertion aussi de Renshiro par en dessous. Elle est intéressante, on a un jeu un peu... Alors à deux non parce qu'on n'a pas d'autres joueurs pour épauler Sheiko. Mais Sheiko qui prend le contrôle du top va peut-être un petit peu dans une logique de joueur support, va tenir ses rotations. Même si là on a le sentiment que ça va aller vite. Ça va aller très vite, ça va aller très vite. Chaté tout de même pour faire tomber Panix alors que Renshiro prendra le revenge. Et on s'insère sur mon site. Alors que Raphaël est au sol, on est en situation de 3v3 parce que Sheiko prendra le kill sur Reynolds. Oh, ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Fritoline qui sera sanctionné par Renshiro sur le bomb site solide. Il ne reste plus que Secretly. Red Groove s'est allé très rapidement, trop rapidement dans ce round. La verticalité jouée par Secretly, mais il est tout seul maintenant. 1v4, 1v3 puisque Raphaël est au sol. Renshiro très low HP tout de même. Il va falloir créer l'exploit pour Secretly, sinon ça sera terminé pour ce win en raquette. On le drop et la bonne sanction de RXWD qui permet à au team BDS de remporter Coastline sur le score de 7-3. Tout simplement, on aura remporté 7-3, 7-3 les deux cartes. C'est un GG dans le chat. « 2-0 donc. On va voir le tableau des scores. Sheiko toujours en top fragger. Bien suivi par un Panix et un Erix aussi en forme.